Je suis trop en dépendance de mon mari. Je ne sais pas comment contrôler mes émotions. J'ai la sensation de le pousser justement à être distant, à être négatif. Et j'ai la sensation que je vais le perdre. Mesdames, si vous êtes dans cette situation, regardez bien cette vidéo. Je vais vous donner des clés essentielles pour sortir de la dépendance affective et ramener du positif dans votre mariage. Je m'appelle Alex Cormon, je suis votre conseiller sentimental. J'accompagne les femmes qui désirent réellement être épanouies en amour, qui ont envie de se libérer de ces émotions négatives, de ces peurs. Parce qu'aujourd'hui, ce sont uniquement ces émotions et ces peurs qui vous amènent à avoir des divorces, des ruptures, à souffrir dans vos relations sentimentales. Et je me suis dit que ma mission, c'était de vous accompagner, de vous aider. J'ai la chance de diriger 4 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami, un au Brésil, un autre en Espagne. Et donc, ma philosophie a été aussi également traduite en plus de 10 langues. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la problématique que j'entends le plus, que ce soit en France, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, c'est toujours la même problématique. Alex, je suis trop en dépendance. J'ai peur de perdre mon mari. Et cette situation va venir des insécurités que vous avez au quotidien. Peut-être que vous avez été trompé dans votre passé. Peut-être que vous n'avez pas reçu une éducation où vous étiez vraiment valorisé de la part de vos parents, de la société. Peut-être que vous avez vécu des expériences très difficiles en amour comme dans la vie personnelle. Toutes ces insécurités, ce sont des blessures que l'on appelle invisibles. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ces blessures, elles sont en nous et notre cerveau les a enregistrées. Donc, quand vous êtes en couple avec votre mari, quand vous me dites que vous êtes en dépendance affective, c'est qu'il y a ces blessures qui prennent de la place. Et comme elles prennent de la place, elles vont amener des émotions négatives. La tristesse, la peur, la colère parfois, et le sentiment de ne jamais être assez bien. Cette phrase-là, je l'ai entendue des centaines de milliers de fois. Alex, j'ai la sensation de ne pas être assez bien pour lui. J'ai la sensation qu'il peut aller voir ailleurs. Et très souvent, ça vous amène justement à faire des erreurs. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un principe hyper important. Un principe qui régit en fait toute ma philosophie de coaching et qui apporte des résultats, mais vraiment probants, c'est-à-dire vraiment exceptionnels aux femmes que j'accompagne et qui se retrouvent dans la même situation que vous. En fait, la philosophie, c'est que en tant qu'être humain, on fait souvent une grave erreur. On voit notre problématique, vous me dites, Alex, je suis en dépendance avec mon mari. Et donc, on va travailler dessus. On va se dire, OK, on va travailler sur la dépendance, on va travailler sur le fait de contrôler ses émotions. C'est un très bon point, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. C'est pas suffisant parce que le problème devient le centre de notre attention. Donc, au lieu d'apporter quelque chose de différent, on va se concentrer sur le problème. Et même si on arrive à le diminuer, on ne pourra pas le résoudre entièrement. Alors, d'après vous, quelle est la solution? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si on veut vraiment gérer cette situation où on est en dépendance affective avec notre mari dans notre mariage? Quelle est la situation qui est importante? Je le dis, pour combattre le négatif, il faut mettre du positif. Donc, si, en même temps que vous allez travailler sur vos émotions, sur votre dépendance, vous demandez qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui me permettrait de passer un super moment avec lui? Et c'est donc cette deuxième étape qui va permettre de réellement tirer un trait sur tout le négatif, sur tout le passé, sur toutes les peurs. Parce qu'on a mis notre attention sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Qu'est-ce qui maintenant tout de suite me ferait ultra plaisir. Comment je vais pouvoir le surprendre? Toutes ces petites questions que vous pouvez bien évidemment personnaliser, c'est un peu une liste non exhaustive, vous pouvez les prendre, les personnaliser, les changer, les améliorer, les développer. Toutes ces petites questions vont vous amener à apporter quelque chose qui vous a manqué jusqu'à maintenant. Parce que je sais que vous avez été accaparé par toutes les émotions négatives. Je sais que vous avez été accaparé par ce sentiment, cette boule au ventre qui vous fait peur. Alors que si vous mettez votre attention sur ce que vous avez toujours voulu faire, toujours voulu réaliser, je peux vous garantir que votre mari, il va tout de suite ressentir le changement. Avant de vous donner des astuces, des conseils, je compte sur vous pour mettre un like et également pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail si vous appuyez sur la petite cloche. L'objectif, il est très simple. Amener du positif, changer notre comportement, avoir une voie qu'on appelle alternative. Au lieu de faire les choses classiques
qui n'ont pas forcément apporté les résultats que vous désiriez, désormais, on va faire des choses qui semblent un petit peu bizarres, un petit peu absurdes, un petit peu différentes également. Donc, le point numéro 1, je veux absolument que vous soyez concentré sur la nouveauté. Le deuxième point, ce sont les actions. Les actions qui permettent de contrôler les émotions. Alors, généralement, vous les connaissez. Faire du sport. Alors, quand je dis ça, on me dit, oui, Alex, je sais. Non, faut pas savoir. Il faut faire. Faire du sport 1 à 2 fois par jour. Et quand on fait du sport, c'est pour repousser nos limites, pour aller au bout des choses. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand on transpire, quand on repousse nos limites, on va libérer des toxines, on va libérer des émotions négatives. Et on va pouvoir les régénérer par des émotions plus positives. Donc, le sport est essentiel. Et je veux pas que vous le fassiez, je veux que vous le fassiez à fond. Je veux vraiment que vous vous mettiez dans la peau d'une athlète, d'une personne qui a envie d'aller de l'avant. OK? Le deuxième point, donc d'abord, il y a l'effort physique. Ensuite, il y a l'effort spirituel. Donc là, c'est la méditation, le yoga, la lecture de bouquins, sur le développement personnel. Travailler sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses valeurs, connaître ses envies également. C'est extrêmement important. Et le troisième point qui est essentiel, mais très souvent oublié, c'est le fait de mettre de la nouveauté dans sa vie personnelle. Si on en met dans la relation, on doit aussi en mettre dans sa vie personnelle. Et là, mesdames, je vais vous demander de faire une expérience un petit peu spéciale. C'est de repenser à une activité que vous avez réalisée mais que vous avez laissé tomber ou que vous avez toujours rêvé de faire. En général, ce qui cartonne, alors là, je sais qu'il y a la situation Covid, confinement qui n'est pas toujours évidente, mais ce sont les cours de pole dance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça cartonne à la fois aux États-Unis, mais également pour vous en France. À chaque fois que j'ai demandé à une coachée et qu'elle m'a dit, Alex, j'avais toujours envie de faire ça, et qu'elle l'a fait, ça a révolutionné sa sensualité, sa séduction dans son couple, et donc elle a réussi à sortir plus rapidement de la dépendance affective. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un centre de pole dance juste à côté de chez vous. Je pense que c'est très bien pour la féminité, pour retrouver une vraie féminité et une vraie confiance en soi. Mesdames, vous avez aujourd'hui des secrets et des astuces pour vraiment sortir de la dépendance affective et vous aider à aller plus loin. J'ai quand même une vidéo qui est privée, elle n'est ni sur cette chaîne YouTube ni sur mon site internet, que je voulais absolument vous recommander. Cette vidéo, elle touche les blessures du passé. En fait, j'ai fait une formation qui, pour moi, a été très puissante sur justement comment contrôler nos émotions, comment soigner nos blessures invisibles, comment être 100% soi-même en amour. Et je pense aujourd'hui que la vidéo sur les blessures du passé est celle qui va vous aider à relativiser, à lâcher prise, à prendre confiance également en vous. Parce que combien de fois j'ai vu des femmes venir vers moi, être en coaching et me dire « Alex, il faut absolument que je réussisse ». Le problème, c'est que si vous mettez une telle pression, vous ne représentez pas la confiance. Et ça, pour nous les hommes, quand une femme panique, ça nous stresse, ça nous fait peur. Alors que quand elle est en confiance, quand elle sait ce qu'elle vaut, et vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous êtes capable d'apporter à un homme, à votre mari. Vous savez que vous êtes une femme parfaite. La seule chose, c'est qu'il y a cette blessure invisible ou ces blessures invisibles qui ont tendance à travailler sur votre comportement et à vous rendre justement un peu trop acquise, un peu trop en demande, un peu trop tournée vers lui. C'est exactement ce que l'on veut éviter. À noter un dernier point que je voulais vous partager, parce qu'on n'a pas encore parlé de votre mari. Les hommes apprécient avoir le contrôle. Donc, c'est possible que quand vous passiez à l'action, que vous changiez, que cet homme, à un moment donné, il essaye de reprendre le contrôle, qu'il essaye d'être un peu en colère, qu'il vous fasse culpabiliser, parce que parfois, ça lui va bien que vous soyez en dépendance affective. Même s'il s'y plaint, comme il a le contrôle, il apprécie cette situation. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer, c'est à vous de passer à l'action, d'aller chercher cette vie sentimentale. Faites-vous aider, regardez juste la vidéo privée qui est dans la description en dessous, parce qu'en fait, on ne peut pas laisser les blessures gagner. Je sais que c'est important pour vous de passer à l'action et de changer. N'oubliez pas également, on met le petit pouce bleu, le like à cette chaîne YouTube et on s'abonne. Rejoignez cette communauté, vous avez plein de vidéos, j'y réalise des lives régulièrement et surtout, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur les relations sentimentales. Et vous avez également la possibilité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même.
Tous les deux, on peut se parler et je peux vous garantir que ça change votre quotidien, ça change votre vie radicalement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Prenez bien soin de vous, mesdames. Ciao, ciao!